Je m'appelle Ibrahima Yaya, votre assistant vidéo, formation en vidéo. Alors, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle astuce qui va vous plaire, je suis sûr. Alors, donc, il est question dans cette vidéo de savoir comment réaliser les tables des matières automatiques. Donc, c'est-à-dire, nous savons tous, dans les documents comme ceci, certaines personnes essaient de saisir eux-mêmes la table des matières de leurs documents. Donc, ce qui n'est pas bon. La table des matières se génère automatiquement si nous savons comment ça se fait. Donc, ça nous facilite beaucoup de choses. Donc, une fois voilà les titres, il suffit juste de cliquer sur un titre comme ceci et puis ça vous redirige directement au niveau de l'emplacement du document. Alors, cette vidéo, nous allons donc passer tout notre temps à expliquer comment ça va se passer. Alors, j'ai devant moi la description d'une application que j'ai copiée, donc de la Supercopy, une application Supercopy. Donc, je vais juste copier ce texto pour essayer de faire le tuto avec. Donc, nous allons tout au long de cette vidéo décrire alors comment travailler ce document pour pouvoir ressortir ces sommaires là que nous voyons ici à l'écran. Donc j'ai deux documents ici devant moi, l'autre dont le sommaire a été déjà créé et l'autre je n'ai pas créé, donc c'est celle que je dois travailler pour que ça puisse sortir exactement comme ceci à ce niveau. Alors pour le faire, je me rends d'abord, j'essaie d'abord de voir ici dans mon document, dans mon sommaire, dans la table des matières ici à ce niveau. Je remarque que ici, voilà le titre numéro 1 ici à ce niveau, Supercopy ici, le titre numéro 1 également ici, le grand D, le grand 3 également ce titre numéro 1 et le grand 4 également ce titre numéro 1. Alors, je m'en vais dans mon document qui ne possède pas la table de matière pour essayer de faire tout ceci. Alors, pour le faire, tout d'abord, je dois libérer une page sur laquelle je dois mettre la table de matière, ma table de matière. Donc, je vais repousser ceci en bas à la deuxième page pour laisser la première page à la table de matière. Voilà. Donc nous allons garder la page-ci juste pour mettre notre table de matière là-bas à ce niveau. Je veux dire. Alors, j'essaie de descendre ici. Comme nous avons dit ici et dans notre document ici, on essaie de remarquer tous les titres numéro 1. Voilà, le grand 1, grand 2, grand 3, ce sont les titres numéro 1 à remarquer. Donc, on doit d'abord sélectionner tous les éléments du titre numéro 1 du document qui ne possède pas la table des matières. Alors voilà, notre document qui ne possède pas la table des matières. On doit tout d'abord sélectionner l'ensemble des titres numéro 1 de notre document. Alors, ça commence d'abord par Supercopy, ici à ce niveau, ça c'est titre numéro 1. Le deuxième, on essaie de voir ici, c'était quoi? C'était ici, la description, c'est aussi titre numéro 1. Je m'en vais ici. Donc, j'essaie de défiler pour retrouver la description. Voilà. Voilà la description. Je sélectionne également la description. C'est titre numéro 1. Je m'en vais encore voir la troisième titre, c'était quoi? C'est historique. Historique également, c'est titre numéro 1. Je retourne encore sur l'autre sur le document. Si toujours pour continuer la sélection, il faut garder la touche contrôle enfoncée pour ne pas que ça désélectionne. Donc après la description, c'est l'historique. Il faut garder la touche contrôle enfoncée pour sélectionner l'historique. Sinon, ça va désélectionner ce qu'on avait sélectionné précédemment. Donc, garder la touche contrôle enfoncée et puis sélectionner encore historique. Voilà. Donc, le titre suivant, c'est à propos. Je me rends encore sur le document-ci. Ici à ce niveau. Voilà. J'essaie de descendre un peu. Je vois ici à ce niveau. Voilà. Nous voilà à propos. Pour sélectionner également, il faut garder la touche contrôle enfoncée pour ne pas que ça désélectionne les autres. J'essaie encore de sélectionner. Voilà.
Maintenant, j'ai pu sélectionner tous les 4 grands titres de mon document. Alors, si les titres du document sont sélectionnés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les attribuer maintenant le niveau des titres. Donc, ce sont les titres numéro 1. Pour les attribuer le niveau des titres, voilà, ici à ce niveau, il faut soit le titre numéro 1, soit le titre numéro 2, soit le titre numéro 3. Mais ici à ce niveau, notre document, c'est titre numéro 1. Donc, maintenant, nous allons cliquer sur titre numéro 1 ici à ce niveau. Une fois cliqué comme ceci, donc voilà, maintenant vous remarquez que tout a été attribué titre numéro 1. Il va falloir ajuster la couleur noire, mettre en gras, et puis la police, mettre également en majuscule. Voilà. Donc une fois mis comme ceci, il faut également le numéro, je vais dire ici, numéroter. Il faut numéroter. Vous cliquez ici, vous sélectionnez le niveau de numéro dont vous voulez. Moi, je sélectionne comme ceci à ce niveau. Je clique et vous remarquez que automatiquement tous les titres sont numérotés. Donc titre numéro 1, titre numéro 2, vous remarquez, tout ceci a été numéroté. Alors maintenant, comment faire? J'enregistre d'abord mon document. Comment faire pour que ça puisse sortir comme celui-ci à ce niveau? Alors pour que ça puisse sortir comme celui-ci, rendez-vous d'abord au niveau où vous voulez que ça apparaît, la table des matières apparaît. Alors au début, on avait gardé cette première page pour la table des matières qu'on avait dit. Alors c'est-à-dire qu'on veut à ce que la table des matières sorte sur cette page. Donc une fois à ce niveau, essayez de repérer le menu référence dans la barre des menus de votre application. Ici, si je vois bien, voilà le menu référence ici à ce niveau. Vous cliquez là-bas dessus et puis un peu au début, vous regardez ceci, c'est écrit la table des matières. Donc vous essayez de dérouler, cliquez, vous attendez un peu. Voilà les listes des options. Moi je préfère prendre la deuxième option, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Alors une fois que c'est bon, vous cliquez dessus comme ceci et voilà, la table des matières a été générée automatiquement suivi de leur numéro de page. Donc il faut ajuster ceci en disant mettre en gras. Je ramène ça au milieu comme ceci, mettre en gras couleur noire. Voilà, police. Voilà, donc exactement voilà comment on a pu faire. Maintenant il reste quoi? Il reste juste qu'à définir encore les niveaux des titres ici. Maintenant c'est le titre numéro 2 que nous allons essayer de sélectionner. Alors nous essayons de remonter ici. Je clique là, ça m'amène directement d'abord au niveau. Voilà. Donc tous les éléments du titre numéro 2 après le titre numéro 1, voilà les éléments du titre numéro 2. Donc c'était le site web. Vous gardez la touche contrôle enfoncé pour sélectionner l'autre option, email, stuff, comme ceci, remerciements. Alors voilà, tout ceci sont les titres numéro 2. Alors une fois sélectionné tous les éléments, il va falloir les attribuer le titre, le niveau de titre. Alors on avait dit que ce sont les titres numéro 2. Le précédent c'était le titre numéro 1 qu'on avait attribué, mais maintenant ce sont les titres numéro 2. On valide, on ajuste la couleur, on met en gras, on sélectionne la police. Alors il suffit maintenant de numéroter. Vous cliquez à nouveau ici à ce niveau, vous sélectionnez le numéro dont vous souhaitez attribuer. Donc moi je préfère mettre ceci. Une fois cliqué, vous remarquez que c'est numéroté 1, 2, 3, 4 automatiquement. Maintenant j'enregistre, j'essaie de remonter ici en haut pour actualiser à ce que les titres qu'on vient d'ajouter ça apparaît ici au niveau de la table des matières. Vous cliquez là ici à ce niveau, mettre à jour la table, vous cliquez comme ceci et puis vous sélectionnez l'option en bas, vous tapez sur OK.
et automatiquement vous remarquez que les options qu'on vient de cocher précédemment viennent de sortir. Alors il reste maintenant les options au niveau des titre numéro 3, l'historique. Il y a quelques éléments là-bas si je me rappelle. Donc au niveau de l'historique, on a voilà les différentes options qui sont au niveau de l'historique. Alors je retourne là-bas, ici à ce niveau, et je me rends d'abord au niveau de l'historique. Je sélectionne également toutes les options ci. Gardez la touche contrôle enfoncée pour ne pas que ça désélectionne. Donc, cocher tous les éléments historiques. Voilà. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, nous attribuons également le niveau de titre. Ce sont les titres numérotés. Je clique encore à nouveau comme la dernière fois qu'on avait fait. J'ajuste la couleur, mets en gras la police de caractère ici à ce niveau. Alors il me faut maintenant numéroter ça. Voilà, donc je choisis également ceci. Je clique sur OK et puis ça s'est numéroté automatiquement. Donc vous remarquez, ça a commencé. Donc tout d'abord, non. Ici le niveau de titre, c'est voilà. Voilà, j'enregistre également. Je rentre au niveau de la table des matières pour actualiser la table afin que les modifications prennent en charge. Donc mettre à jour la table, toute la table. Quand je clique et vous voyez ça fait sortir tous les éléments dont on vient de cocher. Donc voilà les différents titres de l'historique. Alors ainsi prend fin la description sur comment faire une sommaire automatique dans vos documents. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu sûrement. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'aimer et de partager.